Une question que je vois aussi importante. Alors, il y a aussi. Alors, ici, on va parler sur deux points. On va parler sur les symptômes et le rêve. Les symptômes. Alors, quelqu'un qui est victime de mal occulte, euh, ça fait, on peut dire, depuis l'enfance, il a hérité ce mal, etc. Mais il commence à se soigner à partir de l'âge des trentaines, vingtaine, trentaine, quarantaine. D'accord. Il commence à découvrir le monde de la ruqya, il commence à se soigner. Voilà, il a touché le mal, les symptômes ils commencent à apparaître. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il commence les traitements. Plus qu'il fait les traitements, plus que les symptômes augmentent. Les symptômes signifient quoi? Signifie que le mal qui était caché commence à sortir, à monter. C'est les symptômes. Ça veut dire plus que tu vois les symptômes, plus que tu crois sur le traitement. Et tu fais la confiance sur le traitement, il faut juste continuer. Et si tu trouves que c'est dur pour vous, ça c'est bien. Dur, c'est pas pour vous, mais c'est pour la possession, le djinn, la sorcellerie. Parce que ça reflète sur votre émotion. D'accord? Mais si tu fais un traitement et tu vois pas qu'il y a des symptômes et des faits, si tu fais un traitement et tu le vois qu'il est facile pour vous, et tu vois, tu te trouves heureux, satisfait, ça se passe bien, on ne trouve pas de problème, donc ça c'est un problème. Parce que généralement, les médicaments, c'est dur. Et le traitement, c'est dur pour euh, compléter le programme et pour faire le traitement. Ça prend beaucoup d'énergie, ça vous laisse fatigué, épuisé, voilà, stressé, angoissé, tout ça. Ça fait partie du traitement. D'accord? C'est parce que le traitement de mal occulte, c'est comme le traitement par la chimio. D'accord? Ça tue le mal, mais ça affaiblit le corps. Donc on dit que le traitement il fait l'effet. Mais si tu fais un traitement, tu vois pas de changement, pas de symptômes, pas de fatigue, rien, un problème sur le traitement, tu fais pas les choses correctement. D'accord? Ça, il faut l'apprendre une règle. Parce que le traitement, c'est pas de vitamines que tu prends. Tu prends des choses qui brûlent les djinns. Tu prends des choses qui détruisent les nœuds, qui détruisent la sorcellerie. C'est normal que tout le monde va se venger contre vous. Ils vont vous dire, mais arrêtez, le waswazi, il va te déranger sur la tête, blocage dans la vie, tout le monde te dit, mais arrête, 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 il ne faut pas continuer, il ne faut pas faire ça. Mais si tu fais un traitement, mais ça fait pas mal au djinn, ils ne vont pas te déranger. Ils vont te laisser tranquille, te dire, voilà, vous continuez à faire ce traitement parce que c'est bien pour nous aussi. D'accord? Ça, c'est une règle de traitement qu'il faut apprendre. La deuxième partie de question, c'est pour ceux qui rêvent des toilettes et les ablutions. Les toilettes et les ablutions, ça c'est un bon signe, surtout pendant la période de traitement. Si vous faites des traitements et vous avez vu ces deux rêves, ça c'est un bon signe parce que les toilettes, c'est la place où on jette les déchets alimentaires et tout ce qui est, voilà, la saleté. Donc le wudu et les ablutions, c'est nettoyage, on fait le wudu. D'accord? Mais ça, c'est un bon signe qui signifie que ce que tu fais là, c'est bien, ça nettoie. Ça nettoie, il faut juste continuer. Et c'est pour ça, lorsque la personne il fait un bon traitement, il a beaucoup de blocages, angoissé, et il ne se sent pas bien, Allah tabaraka wa ta'ala lui envoie des signes pour l'encourager à continuer, etc. Donc c'est pas facile de... Parce que la période la plus difficile, c'est la période de nettoyage. Ça c'est dur, c'est dur. Parce que c'est un combat contre vous-même, contre vos... Ouais. Donc c'est un combat contre votre ego, votre nefs, votre shayatin, etc. Qui vous connaît mieux que vous, qui connaît vos défauts, vos qualités, vos points forts, vos points faibles. Ils savent très bien comment manipuler vos idées, vos pensées, vos émotions, etc. Donc c'est pour ça, c'est dur. La période de nettoyage, c'est dur. C'est dur. D'accord? Mais, Inch'Allah, une fois que vous arrivez à résister et continuer pendant 40 jours, après vous commencez à gagner, à avoir les résultats et gagner les fruits de ce traitement. Bi'idhnillah.
Et bien sûr, les fruits et les traitements, vous n'allez pas imaginer ce qui était caché, parce que chaque nœud, il cache une porte et une source d'énergie, une porte de réussite. Chaque sorcellerie, il ferme une porte de risque, de facilité, de beaucoup de choses. D'accord? Plus que vous travaillez pour détruire les nœuds, plus que vous aurez des facilités dans la vie, plus que vous travaillez pour détruire la sorcellerie, plus que vous aurez des ouvertures dans votre vie. C'est comme ça, donc, mais vous allez comprendre ça après, c'est pas avant. C'est pour ça que j'ai dit, il faut juste patienter, vous mettez la confiance sur Allah, sur la parole d'Allah, sur le traitement que vous avez, ne pas arrêter le traitement parce que dans tous les cas vous êtes gagnant. Vous faites que des bonnes choses, vous lisez que le Coran, vous écoutez que la ruqya, vous faites que des du'a et Allah il voit tout ce que vous faites, d'accord? Et ce sont des épreuves et sur ces épreuves-là vous montrez à Allah tabaraka wa ta'ala que vous aimez vraiment cette religion et que vous voulez vraiment se rapprocher de lui, etc. Et ça, ce qui montre votre amour, etc. Et Allah tabaraka wa ta'ala vous récompensera d'ici bas et l'au-delà, Inch'Allah ta'ala.